que le Rav Kook nous invite à une vision plus holistique de la médecine, mais beaucoup plus au niveau médical. C'est au niveau de l'être humain tout entier. Ça, c'est donc la première teshuva. Intéressant de voir que le Rav Kook a jugé nécessaire de commencer par cela. C'est-à-dire que nous avons vécu pendant très longtemps et dans cette idée que l'être juif se concentre uniquement dans le spirituel. Or, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où nous retrouvons le corps, nous retrouvons la géographie, nous retrouvons Eretz Israël, et nous retrouvons également la dimension physique de l'être humain, et c'est elle qu'il faut sanctifier. Et donc, ça passe également par un retour de Teshuvah. Je tiens à rappeler qu'il y avait le Rav Harlap, dont nous avons déjà parlé dans le dernier cours, était un ascète. Il vivait de manière extrêmement restreinte, il ne mangeait pas, il ne se soignait pas, parce qu'il était influencé par son premier maître, antérieur au Rav Kook, qui était effectivement un ascète. Et le Rav Kook a essayé d'expliquer, d'ailleurs je pense qu'il a réussi, à expliquer au Rav Harlap que tout cela était très bien pour son premier maître, qui était un homme très fort, qui avait besoin donc de comprimer ses forces. Mais le Rav Harlap n'était pas quelqu'un de cette dimension-là, il en est tombé malade. Et le Rav Kook a dû faire des efforts donc pour guérir le Rav Harlap, le convaincre de s'occuper de sa santé. Donc il y a peut-être ça également en arrière-plan de ce texte. Il y a ici une petite remarque sur Chet, nous allons la voir. Quand on est malade, il faut faire teshuva, c'est exactement le contraire de ce que dit le Rav Kook. Quand on est malade, il faut guérir. Et guérir, c'est un élément de teshuva. Alors évidemment, guérir, c'est de guérir entièrement. Donc ça implique également la teshuva spirituelle. Mais ce n'est pas un jeu magique. On pourrait dire que c'est quelque chose de miraculeux. Voilà, vous êtes malade, vous avez la grippe, c'est parce que vous avez parlé pendant la chazara. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Ça veut dire qu'il faut faire une sorte de révision de l'ensemble de la personne. Je suis malade physiquement, c'est une occasion pour moi de faire une sorte de réflexion sur ma vie intérieure. Là, nous passons donc au deuxième paragraphe. Yoter penimiti, plus intérieur est, hateshuva ativit anafshit baruchanit. La teshuva naturelle, psychique et spirituelle. De quoi s'agit-il? Uma shekorim musar klayot. C'est ce qu'on appelle les souffrances de la conscience. Klayot, ça veut dire les reins. Dans le symbolisme du Moyen-Âge et également chez nos Chachamim, les reins sont le lieu du subconscient, de la réflexion cachée. Mais il y a quelque chose parfois qui me turlupine, quelque chose qui me trouble, je me sens coupable. Il y a quelque chose que je n'ai pas réglé dans ma vie psychologique. Teva hanefesh haenoshit ou la lechet bederech yeshara. La nature de l'âme humaine est d'aller dans un chemin droit. Urshesar minaderech. Et quand on s'écarte du chemin, keshenafal bechet, quand on tombe dans le péché, imnafsho adain lo nishrata legamre. Si l'âme n'est pas entièrement détériorée, are achush hazeh shel hayashut, ce sens de la droiture, mad'iv et levavo, fait souffrir, attriste son cœur, vumit mogeg mikeev, et il se tord de souffrance, vumisdarez la chouv letaken et ameuvat, il s'empresse de revenir pour réparer ce qui a été tordu, ad asher yargish ki nimchach et o, jusqu'à ce qu'il ressente que son péché est effacé. Il y a à ce propos un grand débat qui opposait Freud et le professeur Henri Baruch Zichrono Livracha. Freud affirmait que tout s'explique dans le subconscient par ce qu'on appelle des complexes. Entre autres, le fameux complexe d'Oedipe et encore tant d'autres choses. Il y a des complexes dans la vie intérieure qui expliquent les souffrances de l'homme. Et donc, le travail de la psychanalyse est de découvrir quelles sont les origines de mes traumatismes. C'est comme ça que je peux régler mon problème.